Damien est là aussi. Très bien. Bah, je sais pas, il dit... Voilà. Voilà. Vous pouvez commencer. Salut. Voilà, bonjour Bonjour, Damien. tout le monde. Nous allons donc parler du sutra de l'entrée dans la dimension absolue, connu en sanskrit sous le nom de Gandavyuha et en chinois, sutra de l'entrée dans la dimension absolue. La dimension absolue, excusez-moi, hein, c'est un mot, pour le dire en bref, qui définit un synonyme de vérité absolue. Et entrer dans la dimension absolue, c'est donc réaliser la vérité absolue. Donc c'est un sutra qui parle de comment on fait pour devenir Bouddha, comme la plupart des grands textes bouddhistes. Le mot entrer dans la dimension absolue, je vous disais, c'est la traduction du chinois pour le dire Zhu Fa Jie. Et c'est le nom sous lequel ce texte est connu en Chine. Et j'ai voulu travailler le texte à partir du tibétain, du sanskrit, puisqu'on l'a aussi en sanskrit, mais je connais mieux le chinois et surtout, la tradition chinoise est complète au niveau, oui, pour ce qui est des commentaires, de l'exégèse de ce texte, et même au point d'avoir fondé une école centrée autour de l'idée de Dharmadhatu, ou dimension absolue. Je suis en traduction, je suis traductionniste, c'est-à-dire j'essaie de traduire le plus de termes. J'essaie de suivre en cela mes prédécesseurs, les Tibétains et les Chinois, qui ont cherché à traduire le plus possible de termes et se sont cassés le nez sur Anuttara Samyak Sambodhi, mais ils ont quand même réussi à le dire de 5 ou 6 façons différentes. Alors ils sont revenus à Anuttara Samyak Sambodhi, qui est un mot qui revient fréquemment dans la littérature de la Prajnaparamita, par exemple. Je vais être obligé de mettre des lunettes, donc je vous prie de rire, comme vous voulez. Le sanskrit Gandavyuha faisait problème, mais un chercheur néo-zélandais, dont le nom m'échappe à l'instant, a fait un article là-dessus pour essayer de retrouver dans les littératures sanskrites classiques et non bouddhistes le sens du mot Ganda. Et il a abouti à pas grand-chose, sinon à quelque chose comme très grand, suprêmement grand, grand de façon sacrée. Et donc, il l'a pris au sens du mot suprême, donc on aurait pu traduire ce sutra par sutra du déploiement suprême, ce qui n'est pas contradictoire avec ce qui s'y passe, sauf que l'obsession du grand est une des qualités de ce texte, mais l'obsession du petit aussi, dans la mesure où le petit contient l'infiniment grand. Donc on est constamment dans le grand. Dans la tradition bouddhiste, en fait, ce sutra, qui est présenté ici comme un livre par soi-même, chose qu'il a probablement été au début de notre ère, dans la tradition bouddhiste que je suis, pour les commentaires, par exemple, qui sont bouddhistes, c'est-à-dire qui croient que l'éveil est possible et que le Bouddha a atteint l'éveil. Hein, on va définir le bouddhisme comme ça. Dans la tradition bouddhiste chinoise, pas du tout, bouddhiste, il s'agit en fait du dernier chapitre du Grand Sutra appelé en sanskrit Avatamsaka. Et l'Avatamsaka, c'est un cycle pour ceux qui n'aiment pas dire que c'est un sutra, et sinon c'est un cycle pour ceux qui préfèrent les cycles. C'est-à-dire qui croient que le sutra n'a pas été écrit d'un coup par un auteur inspiré. Hein. Comment les sutras ont-ils été écrits? Parce qu'il a fallu qu'ils soient écrits malgré tout, puisqu'ils sont dans des langues humaines, donc il a bien fallu des humains quelque part. Et ça relève de l'imaginaire pour l'instant. Mais continuons. Ce sutra donc occupe un quart de l'ensemble du grand sutra de l'Avatamsaka, dont le nom était connu des amateurs jusqu'ici par sutra de l'ornementation fleurie, qui vient de l'anglais, Flower Ornament Sutra, qui lui-même vient de l'anglais, du chinois, pardon, Huayan Jing. Oula. Et
Donc, on a pris l'habitude de l'appeler sutra de l'ornementation fleurie, ce qui est faux en français. Il ne s'agit pas d'ornementation ni de choses fleuries, avec le sens un peu dépréciatif qu'on peut donner à ce mot. Et pardon. Oui, voilà. Ce qu'on oublie le plus souvent, en fait, de ce sutra de l'Avatamsaka, c'est qu'en fait, c'est un nom abrégé déjà. Il s'appelle en fait Buddhavatamsaka, c'est-à-dire les Avatamsaka du Bouddha. Le mot Avatamsaka fait problème, comme à peu près tous les mots. Et la plupart du temps, ça a deux sens connus, un grand nombre, c'est-à-dire un grand nombre, oui, le nom d'un grand nombre, et aussi Avatamsaka, ornement. Donc c'est ce qui a été retenu par les Chinois, c'est ce que j'ai retenu. Je propose d'appeler ce texte le Sutra des ornements du Bouddha, tout simplement. Et ce texte est non seulement grand, en plus il est long, et il est complexe, il est symbolique, il est profondément irrationnel. C'est-à-dire il est rationnel, mais il est profondément déraisonnable, alors, si vous préférez. Mais sa qualité, l'adjectif à mon avis qui résume très bien, il est énorme. C'est-à-dire pas énorme, hein, comme Flaubert disait dans sa correspondance. Il n'est pas énorme, il est juste hors de la norme. C'est-à-dire qu'il dépasse toute mesure et qui s'écarte de toute règle, tout en restant parfaitement bouddhiste. Et même, au contraire de ce qu'on en pense, plutôt du côté de la vacuité que de ce qu'on pourrait appeler la luminosité ou toute chose qualifiable par rapport à la vacuité. Donc, le Sutra des ornements du Bouddha est énorme pour ces deux raisons. La première, donc, il recourt sans cesse au démesuré pour nous faire comprendre que l'éveil, ou l'état de l'esprit d'un être éveillé, totalement éveillé, un Bouddha, dépasse toutes les normes, ou les lois, ou les règles de la normalité. Et ce sutra, du moins comme l'interprètent les Chinois, va même au-delà de la causalité, la production interdépendante classique, c'est-à-dire avec ces 9 ou 12 éléments qui ont des petites des dendrites ou des axones causaux partout, et qui décrivent des systèmes qu'on croit linéaires mais qui ne sont pas du tout linéaires. Mais ça, on va y revenir évidemment. Le dernier quart du Sutra des ornements du Bouddha, donc, on appelle ça le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Et ce texte aussi est énorme. On trouve dans toutes les... Il est constellé de chants qui, par rapport à la prose, oui, en tant qu'objet, il est volumineux. Oui, c'est gros. Il ne faut pas se laisser tomber sur le pied ni ailleurs. Et en plus, je suis obligé de vous dire, en plus, gros, il est compliqué. Donc, oui. Mais, autant les bouddhistes, par exemple, tibétains, aiment citer le Sutra de l'Avatamsaka à l'appui de certaines thèses sur l'esprit d'éveil, par exemple, ou la nature de Bouddha, mais ils n'ont pas écrit de commentaires et on ne connaît pas de commentaires traduits du sanskrit et on ne connaît pas en sanskrit de commentaires non plus. On ne connaît que le texte. En revanche, en Chine, qu'est-ce qu'il a inspiré d'auteurs? Donc, il y a beaucoup de raisons au fait qu'on ne trouve pas de commentaires à ce texte. Je ne pourrais pas vous les dire toutes, mais je suis obligé de constater que quand même, il a frappé l'imagination chinoise, ou du moins l'imagination des bouddhistes du Mahayana, du grand véhicule, qui, eux, appartenaient à ce qu'on appelle une école qui était centrée autour d'un texte qui était le commentaire d'un texte de Vasubandhu consacré aux 10 terres. Moi, j'appelle ça des terres plutôt que des niveaux.
Ce sont les 10 terres, parce que ce sont des terres nourricières qui sont en même temps des phases, des qualités spirituelles. Et donc, en Chine, ce texte a provoqué ou suscité une abondante littérature exégétique dont le génie émane des génies qui ont mis au point, comme ça, spontanément, à force d'écrire et de réfléchir, l'école huayen ou l'école des ornements du Bouddha. Donc, je l'appellerai indifféremment école huayen ou le huayen et ou école des ornements du Bouddha. Voilà. C'était une manière de vous dire de quoi nous allions parler en tant que très extérieurement. Évidemment, une fois qu'on l'a dit devenir Bouddha, on est en pleine intériorité et on pourrait se taire. Mais on est là pour expliquer. Ou du moins pour essayer de comprendre. Moi, c'est ma position, je cherche à comprendre. Mais je voudrais commencer par vous lire un extrait du texte qui, alors là, c'est bizarre, mais je l'ai traduit du sanskrit, parce que j'ai eu la chance, je me suis permis dans la traduction du sutra de tout traduire du chinois, bien sûr, mais quand ça me démangeait, quand j'étais pas bien content du chinois, que je trouvais que, bref, qu'il y avait des raisons d'aller voir ailleurs, j'ai regardé le tibétain et le sanskrit. Et le tibétain, des fois, m'était moins clair que le sanskrit, qui m'était parfois moins clair que le tibétain, et tout en utilisant le chinois pour récupérer le sanskrit et le tibétain, puisque je suis un petit peu, je connais un peu le tibétain, mais je n'ai pas jamais officiellement étudié le sanskrit, mais je l'ai étudié discrètement, vous savez. Et j'ai réussi donc à traduire parfois, donc le texte traduit du chinois est indiqué normalement, et en face, en italique, j'ai mis le sanskrit. Et j'aimerais vous lire juste 10 stances qui émanent donc du chapitre je ne sais plus combien. Alors, pour une fois encore, proclamer sa libération, c'est-à-dire comment elle est devenue Bouddha. Ici, le mot libération veut dire grande libération, bouddhéité parfaite. La déesse de la nuit, lumière immaculée de gloire universelle, chanta ses stances, qui font 4 pieds, pas pieds, pada, vers, à l'intention du jeune Sudana. L'être qui aspire à voir en face de lui tous les éveillés des 3 temps aura des yeux immenses et purs qui montreront des océans de Bouddha. Regardez le corps clair et pur des vainqueurs, comme les marques le part de leur beauté. Regardez comment les pouvoirs extraordinaires des vainqueurs, à chaque instant, s'épanouissent en comblant la dimension absolue. Au pied de l'arbre de l'éveil, sur le trône des éveillés, l'ainsi venu illuminateur, Vairochana, a atteint l'éveil parfait. Comblant alors l'immensité de la dimension absolue, il fait tourner la roue du Dharma selon les êtres. Sachant que la nature même des vainqueurs est incorporelle, paisible, non duelle et dépourvue d'essence, il manifeste, en comblant les mondes, des corps formels parés de marques de grandeur, immenses et inconcevables. Le corps des Bouddhas comble la totalité de la dimension absolue. En apparaissant dans une égalité totale pour universellement révéler tous les vainqueurs. Aussi nombreux que les atomes de tous les univers, des Bouddhas au corps chargés de mandalas de lumière, éclatant des couleurs les plus splendides et les plus variées, à chaque instant se déploient en comblant l'immensité de la dimension absolue. Des pores du vainqueur jaillissent des nuées de rayons de lumière immenses, inconcevables et inépuisables, qui comblent la totalité des mondes en dissipant les émotions douloureuses des êtres animés. Un inépuisable océan de Bouddha émané jaillit du mandala d'un seul pore du vainqueur et comble l'immensité de la dimension absolue en éliminant les destinées douloureuses des êtres, les 3 mondes inférieurs. Quand résonne la voix du Bouddha dont les inflexions forment un océan de sons et de lumière, il tombe une immense pluie d'enseignements qui inspirent aux êtres l'idée de l'éveil. Comme pendant des océans d'air cosmique il pratiquait, il prit alors aussi soin d'eux qui, tous, voient du vainqueur Vairochana un reflet particulier dans les champs purs. L'ainsi venu, le Bouddha, dans tous les mondes, apparaît dans tous les mondes et se présente à tous et chacun des êtres.
Je ne puis pas, dit la déesse, moi-même, connaître, comme je le voudrais, toute la variété de leurs sphères. Sans la moindre exception, tous les sublimes bodhisattvas jaillissent de la pointe d'un seul cheveu du bien-aller, mais je ne peux pas moi-même connaître l'ensemble de leurs impensables libérations. La déesse que j'ai pour voisine, c'est-à-dire Sudana fait un voyage et une sorte de pèlerinage, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il cherche des enseignements d'éveil pour s'éveiller. Ce qui pour le lecteur peut paraître un problème, c'est qu'il a l'air d'être éveillé dès le départ et que dès le 3e maître, il est plus éveillé que tous les maîtres qui vont suivre et il n'y a aucune contradiction. Mais je n'ai pas tout à fait fini mon poème. La déesse que j'ai pour voisine se trouve extatique, en présence du protecteur des mondes. Elle s'appelle Regard éclatant de lumière. Va lui demander comment les bodhisattvas se conduisent. Donc, cette déesse envoie Sudana écouter un autre maître. C'est ça que ça veut dire. Déesse, ça peut vous interroger. C'est simplement que Sudana a toutes sortes de maîtres. Sudana, donc, c'est vous et moi. C'est celui qui cherche à devenir Bouddha. Et enfin, si vous cherchez à devenir Bouddha, admettons, je dis ça à ceux qui le cherchent, ceux et celles qui le cherchent, bien sûr. Sudana veut devenir Bouddha et pour cela, il a besoin de conseils parce qu'il n'y a rien de mieux que les maîtres. C'est ce que Manjushri lui enseigne dès leur rencontre, que c'est les maîtres qui vont lui apprendre. Ce n'est pas les livres, ni rien, les maîtres. Les maîtres vont lui dire des choses qu'il va mettre en pratique et il sera Bouddha. Voilà, c'est comme ça. Ça paraît très simple quand on le dit. Et il sera, alors, une chose très importante à comprendre, c'est que le sutra des ornements du Bouddha dans son ensemble est une méthode pour devenir Bouddha. Elle se divise en 2 parties. La première, qui sont les 3 premiers quarts, c'est-à-dire tout ce que peu de chapitres ont été traduits, et je pense que même presque aucun n'a été traduit. J'ai personnellement traduit le sutra des 10 terres. Le sutra des 10 terres fait partie, c'est un ensemble du cycle. On peut le prendre pour un sutra en soi, parce qu'il a un commencement et une fin, mais il fait quand même partie de cet immense ensemble dont les Chinois ont montré vraiment, quand je dis les Chinois, l'école huaïenne, parfois je dirais les Chinois, excusez-moi, ont montré vraiment l'unité. Et les 3 premiers quarts, donc la première partie du livre, indiquent les Chinois appellent ça la dimension absolue causale. Et le sutra du Gandavyuha, ou de l'entrée dans la dimension absolue, c'est le sutra résultant. C'est-à-dire que tout ce qui précède était une théorie, et maintenant, dans le sutra qui a été traduit, de l'entrée dans la dimension absolue, on est dans le fruit. C'est-à-dire que Sudana est forcément Bouddha, puisqu'il se déplace dans le fruit. Donc, évidemment, on a déjà entendu ça quelque part quand on s'intéresse au Tantra. Mais nulle part, il est dit que ce sutra est un Tantra. Et quand il viendra des génies comme Kukai, qui faisait ses études en Chine, auprès de différents maîtres pour apprendre les tantras, Kukai a évidemment vénéré ce sutra qu'il considérait comme juste inférieur. Et dans les gens du Huayan de l'époque, il y en avait encore, mais ils étaient plutôt en train de méditer à la manière Chan, ou Zen, considéraient que les tantras étaient juste inférieurs à ce sutra. Vous voyez ? Donc chacun était content, et chacun campait bien sur ses positions. C'était des positions fertiles. Aujourd'hui, des fois, les positions ne sont pas toujours fertiles, mais je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de ce sutra, dont j'ai fait une traduction, et j'ai pris la version de l'an 700. Hein, il y a une version, la première c'est l'an 422, et la deuxième c'est l'an 700. Il y en a une troisième en l'an 800, mais la troisième ce n'est que le Gandavyuha, que le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, repris par un nommé Prajna. Drôle, très beau nom, pour une traduction moins belle. Mais bon, ça c'est une opinion personnelle. Et je pense que j'ai l'impression, oui, que Philippe veut me demander quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Non, t'as pas une... Pardon, je t'entends pas. Non, tu es figé. Ton image est figée. Mon image est figée. Ah. Alors. Oh, bah, ça va se défiger. Ça va se défiger. C'est bon.
Mais c'est le côté déboulonnage en ce moment. On a du mal avec moi. Je suis une statue qui s'accroche par les doigts de pied à l'image. Je ne sais pas très bien. Je suis désolé. J'habite en Dordogne et il y a de l'orage. Il y a du soleil, mais il y a eu de l'orage et le fond de l'air est orageux, si je ne me trompe. Mais tu es revenu. Bon, c'est bon. Tu t'es réanimé. Ah bon, je voudrais faire quelque chose d'animé malgré tout. Et bon, voilà. Pour comment dire, pour entrer dans plus, maintenant, voilà, le commentaire fait par nos amis chinois, donc depuis l'an, dès qu'en 422 le sutra est sorti, je veux dire, a été publié, s'est répandu un tout petit peu en Chine, il a eu d'abondants lecteurs, dont un nommé Tushun, que l'on crédite d'être le fondateur de l'école des Croyants, mais il n'a rien fondé du tout, lui, hein. C'était un thaumaturge, un guérisseur, un méditant, un amoureux d'Amitabha. Mais quand il a lu ce sutra, il y a tout trouvé. Donc on l'accuse d'avoir commis un texte merveilleux qui s'appelle Contemplation de la dimension absolue. Et dans ce texte, parce que d'aucuns voudraient qu'il soit de Fazang, mais Fazang, comme il avait la plume alerte, c'est le 4e patriarche de l'école croyenne, on l'accuse de tous les bons textes, en gros. Mais il ne faut pas être fazanguiste à 100%. Je pense que Tushun est créditable. D'ailleurs, le style n'est pas du tout le même, mais bon, ça c'est chacun juge comme il veut. Et dans cette contemplation, il va y avoir ce qu'on appelle la présentation des 4. Alors, c'est embêtant parce que tout s'appelle dimension absolue. La dimension absolue, en gros, pour ceux qui connaissent, qui s'intéressent aux Dzogchen et qui ont entendu parler du mot Rigpa, je pense que la dimension absolue, c'est Rigpa. Mais c'est Rigpa regardant le monde, ou le monde regardant Rigpa, le cosmos plutôt que le monde. Il y a la dimension absolue, dans le sutra de la dimension absolue, est employée à 99% pour dire cosmos, ou ensemble des univers, où on a des milliards et des milliards. Le chiffre le plus grand, c'est un indicible d'indicible, c'est-à-dire le chiffre lui-même n'est pas prononçable, et il est au carré, vous voyez, c'est un indicible d'indicible. Ça, c'est un chiffre quasiment minimal, c'est presque une unité de mesure quand on parle du Dharmadhatu en tant qu'entité cosmique, en tant qu'immensité cosmique. Voilà. La conscience de cette entité cosmique, c'est le Dharmadhatu aussi. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour être conscient de tout simultanément, sans la moindre confusion, chez les chrétiens, on appelle ça Dieu, et je pense que Rigpa, c'est une de ses qualités. Et de ne pas chercher à savoir. Ce n'est que pure connaissance et impossibilité d'y trouver de l'être, et du non-être, et du mélange des deux, et de leur contraire. Impossible d'attraper, de saisir, même de penser. C'est un peu ça le problème de notre conférence. C'est l'impossibilité de penser ça. Donc moi, je vais vous parler des mots. Hein. Je ne peux vous parler que des mots et des choses qu'on met en mots. Mais mon intention, j'aurai toujours quelque chose derrière ma parole. Je ne suis pas assez malin pour vous le dire devant ma parole. Et je suis un peu idiot, je ne me rends même pas compte quand cette chose-là passe, puisqu'elle ne dépend pas du tout de notre intelligence ou de notre bêtise ou de notre force physique ou de si on a l'esprit, même si on est fou, c'est pas grave. Ça concerne pas du tout le fonctionnement de la cervelle, des nerfs et de la petite pensée quotidienne pratique, qui est petite et grande, hein, elle peut être immense, mais elle est ridiculement petite quand même, toujours. Mais elle est bonne dans la mesure où elle contient tout à l'infini, dont l'omniscience, bien sûr. Excusez-moi, je m'emporte parce que ça emporte. Ça ne peut pas ne pas emporter. Ce serait trop dommage que ça n'emporte pas. Hein, et quand même. Et
je vais vous lire donc un... Non, je ne vais peut-être pas vous lire. Je vais vous parler dans les... Donc, les adeptes du Huayan, les écrivains du Huayan, qui sont des méditants aussi, ont ramené un peu l'ensemble de leurs enseignements à quelque chose qu'on peut appeler les 10 portes du mystère et les 6 caractéristiques. Alors, je vous passerai les 6 caractéristiques, mais les 10 portes du mystère, je vais essayer de vous en parler sans être trop mystérieux, bien que cela reste fort obscur. Donc, des 10 portes, je ne vais peut-être pas vous les faire subir toutes, mais je vais vous indiquer ce qu'elles indiquent. Et vous serez étonné, vous qui connaissez les tantras, d'y retrouver plein de choses appartenant aux visualisations du kérim, c'est-à-dire de la phase de création, je ne sais pas comment on l'appelle autrement, et c'est-à-dire où on se transforme soi-même, enfin on constate soi-même qu'on est un être absolument pur et tous les objets autour de nous pareil, on appelle ça déité, donc le yoga de la déité. Et évidemment, ça va nous donner envie d'emporter ce sutra dans le monde, le merveilleux monde des tantras. Pas la peine, pas la peine. Et même, c'est tout à fait... tous les arguments qui ont été avancés dans cette idée ne tiennent pas vraiment debout. Je me fais un plaisir de le démontrer jusqu'au moment où on démontrera le contraire. Dans l'introduction un peu longue de cette traduction. Je me suis permis une longue introduction parce que je pensais, je voulais mettre à plat toute mon ignorance et essayer de la résoudre. Et je n'ai pas vraiment réussi tout à fait à répondre à toutes les questions, surtout aux questions qui dépassent vraiment la raison. Ça, vous me pardonnerez. Hein. Attendez, alors, je vais chercher le texte en question que j'ai préparé, bien sûr. N'ayez crainte. Voilà. Et les 10 portes du mystère, il y a pas mal de façons de les expliquer et de les énoncer, mais je ne vais pas vous en faire une liste, à moins que vous aimiez beaucoup la poésie surréaliste. Quoique, il y a de la provocation quand même dans les intitulés. Je vais vous les dire. La première porte qui, paraît-il, si on la comprend, résout toutes les autres portes et résout même le problème de l'ignorance. Mais on ne peut pas la comprendre, parce que comprendre, c'est dialectique, c'est dualiste, c'est tout ça. Donc, c'est autre chose qu'il faudra faire. Il faudra surtout ne pas la saisir et surtout pas par l'intuition. Il n'y a rien qui passera d'un moment d'ignorance à un moment de connaissance. Je veux dire qu'il n'y avait pas d'ignorance avant et il n'y aura pas de connaissance après. Je veux dire que le temps, il y a un des noms de Manjushri qui il a réalisé l'intemporalité des 3 temps. Hein, c'est un des noms de Manjushri, ou celui qui a réalisé l'intemporalité des 3 temps. C'est la 9e porte. La 9e porte dit que tous les temps s'entre-dévorent et que impossible de mettre le doigt sur le présent. Et là, on est complètement... Je ne sais pas si vous avez lu ça, c'est très intéressant. Et ce n'est pas si difficile que ça à lire. On est pris par la main dans Saint-Augustin. Quand il parle de la création, c'est un petit peu difficile, mais, parce qu'il y a beaucoup de croyances. Mais par contre, sa réflexion sur le temps est une méditation comme on nous apprend à les faire quand on cherche l'instant présent. Je parle vraiment en bouddhiste à des bouddhistes. Ça déborde, excusez-moi. Hein, je n'ai pas envie de jouer autrement. Et dans les 10 portes du mystère, la première, c'est la porte de la simultanéité, sous-entendu de tous les phénomènes, de la complétude de tous les phénomènes, et de la concordance parfaite de tous les phénomènes, les uns entre eux, les uns avec les autres, ou les phénomènes entre eux. Cette porte, elle ne fait que décrire la production interdépendante, que l'on appelle souvent coproduction conditionnée, mais ça la décrit avec la pleine conscience du fait que chaque moment de cette production interdépendante, ou chaque élément de cette interdépendance, n'a pas un atome de réalité vraie. Ça n'a qu'un nom, et encore, qui découpe ou qui stoppe un instant dans le flux incessant je ne sais pas, je peux appeler ça les effluences du corps absolu, du Dharmakaya.
Ça n'arrête jamais. Notre état naturel est constamment, même quand il a l'air paisible, en train de produire une infinité, il produit l'infini, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce dont parle sans arrêt ce sutra, ce dont parlent vraiment les tantras, les plus bas jusqu'au plus haut. Les plus hauts ont des fois l'avantage de recourir à un peu moins de connaissances traditionnelles que les tantras plus inférieurs, qui sont plus brahmaniques. Là, dans ce sutra, la décision a été prise par les commentateurs qu'il s'agissait de la plus haute expression de la vérité. Et donc, cette première porte de la simultanéité de tous les événements, vous vous rendez compte, juste maintenant, pour qu'il y ait une chose, un point, il faut qu'il y ait qui contribue, il faut qu'il contribue tous les phénomènes dont sont faits tous les cosmos, dont sont faits tous les infinis. Donc, évidemment, c'est un peu délirant de le dire et d'insister, mais rassurez-vous, ça n'existe pas, ça ne rentre pas dans la case « Ouah, quand on sera mort, on ira dans un paradis où tout sera contenu dans tout, etc. » Ou même maintenant, je vais me payer une extase où tout sera dans tout. Il faut se méfier, il faut se méfier. Bonjour, paiement. Et donc, je reviendrai sans arrêt pour, si j'y pense, et si je ne me laisse pas avoir moi-même, pour venir essayer de couper la petite herbe qui pousse sous vos gentils pieds. Parce que faut pas se la raconter dans le sens où on va se rassurer un jour, on aura moins mal et on sera moins bête. Hein, je ne crois pas. Ça n'arrivera pas vraiment. On est parti pour être des Bouddhas tels quels. Et la deuxième porte alors on appelle ça la porte du mystère, ce sont des portes qui mènent au secret du secret, de la compréhension, de ce qu'il faut comprendre, etc. On reste dans les mots. Hein. Il y a la porte de l'imbloquance, alors j'ai inventé ce mot-là, et de la liberté du large et de l'étroit. Alors ça, c'est étonnant, c'est très étonnant. Écoutez bien. L'imbloquance, c'est un mot que j'ai inventé parce que je ne le trouvais pas en français, qui correspond à asanga en sanskrit et à surtout wai en chinois, pas bloqué, mais ça signifie qu'il ne peut être bloqué et que l'on ne peut pas bloquer. Quelque chose d'imbloquable, d'imbloqué et d'imbloquant. Et j'ai qualifié cette qualité d'imbloquance. Le mot est comme il est. Je traduis par Heidegger, mais des fois, c'est pire que lui. Donc, des fois, on a eu des estances, l'estance de l'être, vous savez, dans Qu'est-ce que la métaphysique, tous ces mots-là qui ont été les amusements de traducteurs, malgré le très sérieux travail de Heidegger. L'apport de l'imbloquance et de la liberté, du large et de l'étroit, le large et l'étroit, le large, c'est le fait qu'un seul phénomène produise tous les phénomènes en interdépendance et que les activités qui émanent du pouvoir des phénomènes soient infinies. Ça, c'est ce qu'on appelle le large. L'étroit, c'est le respect des limites et des parties d'un phénomène qui permet de ne pas entamer son intégrité. Parce que vous savez, la théorie, on parle de fusion de tous les phénomènes sans confusion. C'est-à-dire ils ne perdent pas leur originalité. Quand le Dalai Lama aime bien dire que quand on devient Bouddha, ce n'est pas une espèce de gros brouet dans lequel nos consciences n'en formeraient plus qu'une, qui serait, je ne sais pas très bien quoi, où on perdrait tous les milliards de vies qui nous ont amenés à cet état. En fait, elles sont toutes là, tout est là, tout le temps. Il n'y a pas de rejet. Et c'est un mystère, bien sûr, que de comprendre comment, en quittant tout, on ne quitte rien, en acquérant tout, on n'acquiert rien. Vous voyez, ce n'est pas évident de rester en zone rationnelle. Et donc, étroit, c'est le respect donc des limites, c'est partie d'un phénomène, donc en fait de sa définition, c'est-à-dire de ses limites. Une définition, ça indique autour d'un moment du réel
une portion qui est prélevée et qu'on espère retrouver pareil la fois suivante. Le problème, c'est que tout, et on en a la preuve avec toutes ces remises en cause qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, tout est à transformer, se transforme et est à renommer ou ne mérite plus son nom. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et évidemment, dans le bouddhisme, on pousse ça à fond. Pourquoi? Je vais vous dire le pourquoi maintenant aussi. C'est parce que tout est vide, c'est tout. Si on comprend ce que veut dire tout est vide, on admet tout. Ou alors, on peut le dire d'une autre façon. Parce que tout se trouve dans notre esprit et que notre esprit se trouve dans notre esprit. C'est embêtant. C'est une autre manière de dire qu'il est... si l'esprit dépend de mon esprit, si le monde entier dépend de mon esprit, qui lui-même est une fabrication de mon esprit, on ne va pas vers le solipsisme. Le solipsisme est beaucoup moins généreux que ça. Le solipsisme dit « moi j'existe et tout le reste existe parce que moi je peux le percevoir ». Ce n'est pas du tout ce que je viens de dire là. Quand je dis mon esprit, je veux dire l'esprit, c'est à peu près pareil. Ce sont des idées dont moi, mon fameux esprit, s'empare quand il en a besoin. Donc il utilise le tiroir du non, et puis il ouvre le tiroir du non, puis dedans il y a une espèce de réalité qui se trouve ne plus être la même. Par exemple, avant les femmes ne disaient rien, maintenant les femmes s'expliquent et cherchent à ce qu'on... comment dire? C'est un sujet glissant. Bref, une égalité parfaite entre tous les êtres me paraît de bonne loi, et c'est très bien si on peut taper sur la table éventuellement en criant un peu pour remettre les choses à leur place. Et je souhaite que ça aille au plus vite, la fin du machisme surtout. Mais bon, l'apport de l'imbloquance de la liberté, du large et de l'étroit. Cet imbloquant signifie qu'une bonne analyse montre que les partis ne sont pas des partis et les non-partis des partis. Là, on est dans le Madhyamaka. Si vous voulez, on peut rentrer dans une démonstration, mais ce n'est pas drôle. Il faut lire les livres qui se consacrent à démonter puérilement les objets en nous faisant croire qu'un objet, c'est la somme de ses composants, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut prendre les choses d'une autre manière. Mais la vacuité est une intuition qui n'est pas réservée aux bouddhistes. Je pense que des grands auteurs ont réussi à l'exprimer. Je pense que des gens comme Shakespeare ou je ne sais pas qui ont réussi à exprimer la vacuité. Et tous ces gens qui ont décrit les camps de concentration, Primo Levi ou des gens, Vassili Grossman, c'est des gens qui ont une telle bonté qu'on se demande s'ils n'ont pas compris la vacuité, parce que je ne vois pas de différence entre la vacuité et la bonté. Vous dire pourquoi, je ne sais pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Toujours est-il que quand on se trouve dans un état de vacuité, si jamais ça arrive à quelqu'un, immédiatement, cet état paraît tellement naturel et tellement facile qu'on se demande pourquoi tout le monde n'y est pas. Parce qu'on a quand même cette claire vision en même temps. Et ça, je pense qu'on appelle compassion, ce sentiment-là. Parce qu'on va immédiatement faire, parce qu'on ne le supporte pas, quelque chose pour que les autres se rappellent qu'ils sont dans cet état-là. Et comme tous les phénomènes produits en interdépendance sont à la fois composés, bien sûr, de tout, et dépourvus de parties, puisqu'on a beau chercher de quoi ils sont composés, on ne le trouve pas, on voit bien qu'ils ne se bloquent pas entre eux. Ainsi, le vide ne bloque pas le vide. On accède au mystère en comprenant que le large et l'étroit sont libres et ne se bloquent pas l'un l'autre. Autrement dit, on franchit la porte de l'imbloquance, de la liberté du large et de l'étroit. Puis on passe une troisième porte, la porte de l'un et du multiple, qui se contiennent l'un l'autre sans se confondre. Alors là, l'un et le multiple, c'est très difficile à comprendre, mais à admettre. Mais je vais quand même aller plus vite pour vous parler des autres portes, parce que celle-ci est claire à comprendre, du moins son paradoxe.
l'éveil est paradoxal. Enfin, c'est tellement paradoxal que Manjushri dit à un moment à, je ne sais plus à qui, j'ai perdu ma page, Manjushri dit dans le Sutra de Vimalakirti que l'éveil, c'est quelque chose qui ne concerne ni le corps, ni l'esprit. Alors, bon, comme on limite notre être à ça, on va avoir du mal avec l'éveil. Hein. Mais pas le peine de chercher à s'éveiller. On peut regardez, écoutez, la troisième porte, elle dit donc l'un et le multiple se fondent sans se confondre. Hein. Les phénomènes, la quatrième porte dit que les phénomènes sont libres, c'est génial ça, d'avoir l'identité les uns des autres. Alors là, en vertu du principe précédent, c'est-à-dire de l'un et du multiple qui se confondent, lorsque l'énergie d'un phénomène se répand dans tous les autres phénomènes, le phénomène en question est le même au sein de tous les autres. Il faut comprendre, hein. Comme il fait partie intégrante de tous les autres phénomènes, il disparaît lui-même en tant que tel pour s'assimiler aux autres, qui constituent désormais sa substance. Les Chinois utilisent une terminologie très chinoise ici, de substance et fonction, c'est-à-dire la chose et à quoi elle sert ou qu'est-ce qu'elle fait, ou l'essence et les attributs, on dirait plutôt chez nous, la somme fondant la substance. Mais en Chine, quand on parle de substance et fonction chez les bouddhistes, on parle plutôt d'une substance vide et d'une fonction lumineuse, compatissante, et ainsi de suite. Ensuite, la porte des phénomènes, donc libre, comme il fait partie intégrante de tous les autres phénomènes, il disparaît lui-même. Bon, il n'y a pas de phénomène extérieur à tous les phénomènes qui présenterait une enveloppe vide. La masse totale des choses reste la même et constitue la substance de ce qui existe. Donc, au même instant, tous les phénomènes s'introduisent dans un seul phénomène, ils disparaissent pour s'assimiler à celui qui les accueille, tous, en continuant de former une seule substance avec lui. Il n'y a rien en dehors de ce phénomène, et tous les phénomènes qui se sont assimilés à lui sont désormais vides en tant que tels, la seule substance pleine étant celle du phénomène auquel ils se sont assimilés. Ces aspects de vide et de plein permettent à un phénomène d'être tous les phénomènes, et à ces derniers d'en être un seul. Voilà comment on échange les identités. Mais si on le prend à notre manière à nous, on peut dire que je suis toi, qui est lui, je m'appelle en effet Arthur, j'ai écrit beaucoup de poèmes dans ma vie, mais je suis ingénieur. Et donc, vous voyez, on peut être complètement surréaliste, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut mal conduire, tuer tout le monde, rire de je ne sais quoi. Enfin, on fait ce qu'on veut, du moment qu'on n'empêche pas les autres de s'illuminer tranquillement. Ensuite, il y a la porte des secrets qui restent cachés en même temps qu'ils se manifestent. Pas besoin d'expliquer. Ensuite, il y a la porte de la preuve que le minuscule contient tout. Je ne vais pas aller dans la preuve, je vais simplement vous rappeler que tout est dans mon esprit et que mon esprit est vide. C'est surtout ça que ça veut dire, que mon esprit est dans mon esprit. C'est-à-dire que tout ce qui existe repose sur quelque chose qui n'existe pas et que ça ne gêne personne et que ça c'est dit dans tous les sutras du grand véhicule. On dit bien, la discussion Vimalakirti Manjushri, et tout cela repose sur quoi? Sur rien. Enfin, il dit sur l'absence de base, l'absence de fondement, ou un mot comme ça. Ensuite, je vais vous parler de la septième porte, qui est une des choses les plus intéressantes à comprendre, qui est la porte de la sphère du filet d'Indra. Donc, on raconte que le filet d'Indra plane au-dessus de l'immensurable palais du souverain des dieux, et à chacun des nœuds de ce filet pend une perle de cristal. Dans chacune de ces perles, toutes les autres perles se reflètent, ce qui forme un premier niveau de reflet. Donc imaginez bien ça, hein, les perles, puis elle reflète sa voisine, qui reflète sa voisine, qui reflète sa voisine, mais comme la deuxième reflète sa voisine, dans la première, il y aura sa voisine et le reflet, hein, et ceci sans limite. Vous avez eu cette impression quand vous étiez chez le coiffeur et que vous aviez une glace devant vous et une glace derrière.
il y a cette espèce de multiplication des glaces, si je puis dire. Donc, puis, dans chaque perle reflétée apparaissent les reflets de toutes les autres, ce qui forme un deuxième niveau de reflets. Ces reflets se répètent en abîme à l'infini. En abîme, j'emploie le mot abîme au sens précis de l'effet visuel de répétition, apparemment ou ressenti comme infini, créé par les reflets d'un objet placé entre deux miroirs qui se font face, en révélant par surcroît et simultanément aussi bien le dos que le devant de l'objet. Donc, ces reflets se répètent en abîme à l'infini. Il en est de même pour tous les phénomènes qui s'introduisent les uns dans les autres. Le précédent principe se limitait à expliquer la présence de tous les phénomènes dans le minuscule. Ici, il est expliqué que dans chacun des phénomènes présents dans l'infime de tous les phénomènes se trouvent aussi. La comparaison avec les perles du filet d'Indra est un expédient très habile pour faire comprendre ce mystère du réel. La huitième porte, mais pour revenir au filet d'Indra, il semblerait que de toute façon chacune des portes contient les 9 autres, et on peut donc s'étendre sur n'importe laquelle pour parler des 9 autres, ou en parlant implicitement des 9 autres. Et donc, on parle de reflet, mais là on est dans une métaphore. On parle en fait de la chose. Ce sont les entités qui sont les unes dans les autres à l'infini, pas seulement les reflets, c'est-à-dire seulement des images. Bien que nous soyons, tant qu'on n'a pas mis la main dessus, on est devant des images, qu'on le veuille ou non. Après, quand on touche la matière, là, dans ce cas-là, on arrive dans l'imbloquance. Il faut recourir à l'imbloquance. Voilà. Donc, l'imbloquance, le fait que rien ne bloque rien, c'est encore une fois parce que nous avons compris que tout était vide. On est dans la vacuité, encore une fois. Et la porte du fait relatif qui dévoile une réalité et en suscite la compréhension, c'est aussi une manière de dire que dans n'importe quel objet, on peut trouver l'absolu. Donc, il y a une dimension absolue dans chaque objet, dans chaque problème, dans chaque moment de colère ou de fatigue, ou dans toutes ces choses-là. On peut s'ébrouer en se rappelant qu'on est en pleine irréalité, qu'on est dans un film dont nous sommes un acteur, et que ça n'a ni commencement ni fin. Ensuite, il y a la porte des phénomènes des 10 moments du temps qui s'accomplissent séparément. Alors là, je vous avoue que j'ai un petit problème avec ça. Où j'ai pas de problème, c'est les 10 moments du temps. Le passé, le présent et le futur se divisent chacun en passé, présent, futur, ce qui fait 9 moments, puis si on prend l'ensemble, ça fait un 10e moment. Là, en fait, tout ce dont on parlait, c'était, pour ainsi dire, horizontal. Là, tout à coup, on passe au vertical. C'est-à-dire, tout cela enfilé sur le temps. Et enfin, la 10e porte, c'est la porte du maître et des assistants qui illumine pleinement toutes les qualités. Le maître et les assistants, c'est quand tout à l'heure nous disions il faut tous les phénomènes pour faire un phénomène. Ce phénomène, c'est le maître. Tous les autres sont ses assistants. Voilà. Je pense que si j'étais vous, j'aurais 2-3 questions. Mais bon, je ne suis pas vous. Mais si on pouvait me permettre d'arrêter de parler 1 minute en me posant une question, ça me faciliterait la bouche. Excusez-moi, je vais boire un peu. Oui. Moi, je voulais revenir sur l'imbloquance, ce que tu as traduit par imbloquance. Alors, évidemment, c'est mon côté un peu obsédé par le Dzogchen qui parle. Ça ressemble quand même à la qualité zangtal, j'ai l'impression. C'est-à-dire cette espèce de
moi, ce que j'ai traduit par transparence pénétrante. Et à la fois une transparence de tous les phénomènes aux autres et un aspect vraiment de pénétration sans aucune espèce de blocage, quoi. Ça correspond à peu près à ça, non? Je pense que toutes les écoles Pardon? Je ne sais pas si c'est de l'écho de moi ou si c'est quelqu'un qui parle. Veuillez m'excuser. Je pense que c'est forcément ressemblant ou analogue dans la mesure où on est à un niveau expérientiel et on est dans le yoga, c'est-à-dire la pratique mystique, et on cherche à expliquer un peu notre expérience. Et je pense que l'expérience de l'imbloquance et l'expérience du Santel doivent se ressembler, me semble-t-il. C'est tout ce que je peux dire parce que je ne connais pas bien l'un et l'autre. Hein, j'en ai peu l'expérience. Mais il me semble que, oui, il faut vraiment croire que tout le monde cherche à atteindre l'éveil. Alors l'éveil, on a bien dit, il n'avait pas de commencement ni de fin, mais quand même cette quête a beaucoup d'universaux, si je puis dire. Il y a beaucoup de valeurs universelles dans cette quête. Mais pas des universaux figés, affligés d'une essence, comme d'aucuns diraient. Si on peut éviter ça, parce qu'il faut quand même respecter tout le temps cette vacuité. Mais le Sanktel est possible. Sanktel, c'est, oui, moi je traduis par omni ou tout pénétrant, c'est-à-dire j'ai retiré l'aspect de transparence que j'ai incorporé dans le mot pénétrant, quoi. Mais la transparence est une des qualités primordiales. Alors, ça nous aide en méditation, rien que ça. Quand on cherche à devenir sa déité ou une déité, une des qualités principales, c'est la transparence. Et normalement, si on voit une déité devant soi, on doit voir la montagne qu'il y a derrière aussi. Alors évidemment, ça fait beaucoup de choses à voir, mais à un œil entraîné et surtout un œil intérieur, rien n'est impossible. Vous savez. Et oui, pareil. Enfin, pareil. Oui, j'ose pas dire pareil parce que je vais être essentialiste en disant c'est pareil. Mais du point de vue expérientiel, ça doit tourner autour d'une expérience analogue, oui. Plutôt de l'analogue, oui. Mais tu parlais d'obsession dzogchen. Eh bien, moi aussi, j'en suis affligé. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les sutras. Je trouve que dans le bouddhisme tibétain, on néglige un petit peu les sutras. Et des fois, ce texte est cité juste parce qu'il est honorable de le citer, mais il n'est pas très compris ni expliqué. Il n'est pas expliqué. Il est expliqué quand on en extrait une citation, en général autour de l'esprit d'éveil. Les plus beaux passages de ce texte se trouvent donc dans le chapitre de Maitreya, vers la fin du texte, où il donne par exemple 240 ou plus ou moins comparaisons de l'esprit d'éveil. C'est vraiment, littérairement, c'est fantastique parce que ça va devenir ce sutra, mon sutra, comme je l'appelais pendant que je travaillais dessus. J'ai passé 7 ans dessus. J'ai passé 30 ans à chercher quelqu'un qui veuille bien me payer pendant 7 ans pour le faire. Voilà. Mais au bout de 30 ans, je l'ai trouvé. Vous savez, il faut insister quand on veut faire des machins et des trucs. Hein. Et c'est vrai, hein, vraiment. Et je suis très fier d'avoir réussi. Mais c'est grâce à des milliers de circonstances. Moi, j'y suis quasiment pour rien. J'ai juste eu le désir. Tous les jours. Tous les jours. Et la promesse. Je me suis engagé à le faire aussi. Et, pardon. Ah là, je suis dans l'expérience de l'éveil, mais je ne suis plus très bien où je suis. Allô, la Terre, Uncle Tom, oui, je vais revenir sur Terre. J'ai besoin de Philippe pour ça. Rappelle-moi un peu. Juste une petite remarque d'organisation. Je proposais dans la chat que les personnes qui souhaitent poser des questions, elles réservent dans la chat et puis moi je donne la parole. Voilà. Donc c'est un peu comme lever la main, quoi. C'est une fonction qui n'existe pas dans Google, alors que dans Zoom ça existe. C'est bien dommage, mais voilà. Et n'allumez pas le micro tant que je vous donne la parole, mais je regarderai dans la chat et je vous donnerai la parole. Comme ça, si vous souhaitez poser une question directement à notre monsieur Carré, vous pouvez le faire. Merci. Moi, j'aurais peut-être quand même une première question. Tu m'entends? Oui, très bien. Oui.
Oui, donc c'est déjà aussi de nous définir un petit peu ce qu'on entend par li et che, le principe et les faits. Enfin, voilà. Oui, alors c'est très utile à comprendre ça. Je n'ai pas voulu parler chinois, mais Philippe a employé des mots bien. Le principe qu'on peut qualifier d'absolu et les faits qu'on peut qualifier de relatifs. Et ce principe, c'est en un mot la vacuité. Ouais. Les faits, c'est comme les choses nous apparaissent. Et donc, il y a, pour les adeptes du Huayen, il y a 4 formes majeures de dimension absolue. Il y a la dimension absolue telle qu'on la comprend quand on voit que tout est vide et qu'on est dans cette extase-là. Il y a la dimension absolue de la production interdépendante des phénomènes ordinaires. Et ensuite, il y a la dimension absolue du principe, de l'imbloquence du principe et des faits. Donc, il n'y a aucune contradiction quand on voit les choses à ce qu'elles soient vides. Et il n'y a aucune contradiction quand on est plongé dans la vacuité, qu'on l'a atteinte évidemment, comme un bodhisattva de la première terre, à être dans le monde, avec le monde, revenu dans le samsara, comme on dit. Et parce que quand on revient dans le samsara, on a des expériences samsariques. On n'a pas que des extases. On peut entrer en extase en se retirant un petit peu, mais sinon on vit comme un être du samsara. On partage les souffrances des autres. Il ne faut pas croire que les bodhisattvas arrivent et qu'ils sentent rien. Non, ils souffrent comme les autres, seulement ils ont un truc, une flamme de vide au milieu d'eux qui fait que jamais ils abandonneront un seul être. Ils ne supportent pas la souffrance des autres. La leur, ils s'en foutent, mais complètement, puisque leur moi, c'est celui de tous les êtres ensemble. C'est-à-dire cette espèce de convention. Donc, ensuite, la 4e dimension absolue, c'est celle qui est la plus intéressante. C'est la dimension absolue qui est formée par l'imbloquence des phénomènes relatifs entre eux. On pourrait schématiser en disant que toutes les choses se compénètrent, c'est d'ailleurs un terme officiel, la compénétration. Je pense que ça correspond au Yogananda dans du bouddhisme tantrique, où un monsieur et une dame sont en union, dans la grande félicité. La grande félicité, c'est la sagesse primordiale, c'est la vacuité qualifiée. Ah, peut-être que là aussi, on devrait parler de vacuité qualifiée, car dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue est un hymne à la vacuité qualifiée, c'est-à-dire la vacuité qui n'est pas un vide mort, un vide, un vide ittaretara, comment on dit, vide, une pièce qui était pleine puis qu'on a vidée. Vous le savez bien. Hein, ça signifie le premier sens quand on étudie tout doucement l'Abhidharma, la vacuité, enfin l'Abhidharma mahayaniste si l'on veut, la vacuité c'est non seulement la véritable nature des choses, c'est l'essence de n'importe quelle chose, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'essence, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'être véritable. Je suis désolé, je ne sais plus où j'en étais. Veuillez, ça m'arrive. Philippe, tu te rappelles un peu? Tu ne sais plus non plus où j'en étais. Bon. J'étais dans la 4e dimension? Oui, la 4e dimension, oui. La plus importante. La plus importante. La compénétration des faits entre eux. Oui, donc on était dans le Sunjuk, le Yuganad. Quand on dit Sunjuk, on dit Vajradhara d'union, souvent les choses unies sont variées. Et la plupart du temps, c'est la félicité et la vacuité, ou la conscience éveillée, la présence éveillée, et la vacuité. Tout ça existe, mais est vide. Et ça existe parce que c'est vide. Sinon, ça ne pourrait plus bouger, ça serait coincé. Ça
Ça serait bloqué, paralysé. L'être paralyse. L'être a été fait pour paralyser, pour figer. Quand on était raciste, on a figé le fait d'être noir dans le fait d'être noir, c'est-à-dire qu'un noir ne pouvait pas être autre chose qu'un noir, et on avait défini que les noirs c'était méprisable, etc. Et ça, l'essentialisme, c'est dangereux, même au niveau social, au niveau moral. Je suis contre l'essentialisme, c'est-à-dire le fait de croire que les choses sont prisonnières de leur essence, c'est-à-dire de leur définition, c'est-à-dire qu'un mot est prisonnier d'autres mots et on lui laisse jamais le temps de sortir du tiroir et aller faire le fou. Non, c'est incroyable, mais ils pourrissent dans leur tiroir les mots, c'est vrai. Il faut vraiment, je veux dire les noms des choses, hein. C'est pas que des mots, on appelle mots comme ça, mais c'est les noms des choses. C'est de la pensée magique peut-être, mais moi je préfère la magie à la science, c'est plus drôle. Et ça aboutit à peu près au même truc, mais bon, tout ça est tellement du cinéma, tellement conventionnel. Voilà, attendez, c'est sans arrêt. Et donc l'être fige les choses, alors que la vacuité permet de comprendre leur potentialité, la potentialité du monde, de la nature des choses. La nature des choses est potentielle, est ouverte, et en création continue. Alors que si on fige les choses dans des mots, on rentre dans un idéalisme, on pourrait dire, platonicien presque. Oui, oui. Mais je relance votre réflexion, tout simplement. Mais des fois, j'ai un peu peur du potentiel, parce que j'ai peur que le potentiel soit, pour la vacuité, un réservoir de possibilités et qui vont s'actualiser suivant les circonstances, etc. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les objets éternels chez Whitehead. Mais ils sont pas éternels puisqu'ils ont été fabriqués. C'est une façon de parler, encore une fois. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Je pense que dans notre sutra, comme dans les tantras, on est dans l'éternité. Mais comme on n'aime pas l'éternalisme, mais là, vous voyez, c'est encore un mot qui vient nous embêter, on s'en fout. On veut dire qu'un objet n'est ni être ni néant. Il est juste là, pendant cet instant de, comment on appelle ça, d'interdépendance. Maintenant, on découvre l'interdépendance. Avant, ça n'existait pas. Hein. Maintenant, l'interdépendance, c'est partout, à la radio, dans les journaux, dans la bouche des ONG, de l'État. L'État découvre l'interdépendance, c'est fantastique. Et c'est bien, oui, c'est important. Donc maintenant, l'interdépendance est reconnue et la vacuité n'est rien d'autre que la production en interdépendance. Évidemment, c'est bourré de potentialités. Mais les potentialités se succèdent. Il n'y a pas un moment où, comme derrière des starting blocks, des réalités auraient l'autorisation d'être balarguées dans l'espace devant nous. Et oui. Est-ce que donc il y a un gros mépris, et après je passerai la parole à Damien Brouon parce il a réservé une question. Est-ce que c'est un gros mépris de notre mentalité aristotélicienne où il y a cette idée de puissance, d'accident, d'être en puissance, etc. Ces distinctions qui risquent de brouiller un peu notre compréhension de ce qu'on veut dire par, entre guillemets, potentialité au sens de la Vatamsaka ou de Huayen, etc. Est-ce que c'est un peu Aristote avec sa façon de penser cet être en puissance qui peut brouiller les choses? Aristote, je pense que c'est le penseur des marchands. Donc, il a appris à quantifier. Et nous poursuivons sur cette voie, de pire en pire. Aristote, oui, c'est un quantificateur. Pour lui, les potentialités, c'était plutôt les carnets de commandes, ou je ne sais comment le dire. Non, j'aime pas du tout Aristote. Je pense que il a été très utile à une partie de la population, voilà, de la population terrestre depuis quelque temps.
On ne parle pas d'Aristote en Afrique, hein, ou tout ça. Il n'est pas vraiment utile à l'homme. Je passe la parole peut-être à Monsieur Brouon qui s'est réservé une question. Oui, d'accord. Bonjour Patrick. Bonjour. Donc ma question, ce serait dans le bouddhisme, disons, classique, dans l'idée de la coproduction conditionnée, un phénomène donné existe en rapport avec un nombre limité d'autres phénomènes. Oui. Ici, avec la métaphore du filet d'Indra, il semble que chaque phénomène ait rapport avec tous les phénomènes. C'est ce que je crois, c'est ce que je crois qui est dit. Et qu'est-ce qui se passe de l'un à l'autre et qu'est-ce qui justifie le passage de l'un à l'autre? Puisque ça, c'est, si je ne me trompe pas, il n'y a que dans cette partie-là du Dharma qu'on trouve une telle idée. Il y a des auteurs qui pensent que, par exemple, la compénétration, c'est pas la compénétration de la chose, des choses elles-mêmes, mais de leur causalité et de leurs conséquences. C'est-à-dire qu'il y aurait comme des fils de conséquences qui les feraient se rejoindre l'une à l'autre sans passer par des contradictions trop fortes. Mais je pense qu'on est comme dans la base de la grande perfection. Tout est simultané. Comment dire autrement? Tout est au même endroit. On déploie le filet dans le discours pour pouvoir dire quelque chose. Et on est dans une métaphore. Il ne faut jamais confondre. Souvent, on me reproche de traduire Vajra par diamant dans certains contextes, en me disant que le diamant, il suffit d'une allumette pour le détruire. Donc, l'indestructibilité adamantine, tu m'en reparleras. Non, non, non. Dans certaines limites, c'est évident. Toute comparaison a un défaut, présente un défaut. Là, je pense qu'il faut essayer d'admettre que tout ça est simultané, localement au même endroit et dans le temps, puisque c'est simultané, dans le même lieu du temps, j'allais dire aussi, qui sont que des... Vous voyez la vitesse de nos pensées. C'est comme la vitesse de nos pensées, ça n'arrête jamais. Même quand on est dans l'état le plus profondément paisible qu'on puisse atteindre, ça pulse à l'intérieur, ça pulse. Ce que Umberto peut appeler potentialité, mais j'ai du mal avec les potentialités parce que j'associe toujours l'être à la potentialité et je pense que nous sommes coincés dans l'être et qu'il ne faut pas être coincé ni dans l'être ni dans le non-être, ni dans aucun des membres du tétralème. Vous connaissez le tétralème, hein. Un chat est un animal, un chat n'est pas un animal, un chat est un animal et pas un animal, et un chat n'est ni un animal ni un non-animal. À cela ajoute, Fazang ajoute, moi je pense qu'il est les quatre en même temps, le chat. Parce qu'il faut respecter toutes les pensées de ceux qui ont pensé comme ça. Parce que ceux qui pensent qu'un chat est un chat, ils ont raison. Ça griffe, il faut lui donner du ronron, tout ça. Mais il y a ceux qui pensent qu'un chat n'est pas un chat, parce qu'en effet, un chat, je sais pas moi, un chat en ruine, hein, qui est mort depuis 90 jours, c'est plus un chat, c'est une ruine, c'est un garde-manger, c'est un promenoir à fourmis, c'est, je sais pas moi, c'est un disputoir à corbeaux. Vous voyez, c'est n'importe quoi, mais c'est pas un chat, fini, a plus chat. Mais ça peut en même temps être un chat et un non-chat, ça on vient de le voir. Non, on vient de voir le non-chat, puis après on peut voir à la fois chat et pas chat, bon, vous comprenez, parce qu'on peut reprendre les deux premières et dire que puisque je les ai trouvées vraies, leur combinaison est vraie aussi. Mais tout ça, c'est de la logique juste pour illuminer. Rappelez-vous bien, le bouddhisme n'est pas une ontologie, hein, c'est une sotériologie, pour employer un grand mot. C'est une méthode pour se libérer de tous nos emmerdements. Le premier étant la vie. Excusez-moi, hein, parce que « Oh, la vie est si belle et tout !» Racontez-moi à d'autres, tiens, à d'autres. Bien sûr qu'elle est belle, mais on rajoute tout le temps par moment. N'importe qui dit comme ça. Sinon, c'est chiant. Tout le corps qui se dégrade, l'état et les copains qui passent à nous tomber dessus. Oh là là, c'était très compliqué tout ça. Puis en plus, on a des ennemis, c'est-à-dire, je sais pas, il n'y a pas que l'État, mais il y a beaucoup d'ennemis.
Et voilà. Je m'excuse, je ne peux pas m'empêcher de faire une toute petite remarque politique à chaque fois parce que je ne voudrais pas qu'on dissocie le bouddhisme ou qu'on fasse du bouddhisme une espèce d'île isolée où quelques illuminados vont prendre leur pied loin de la société. De toute façon, ils vont refonder une société et ils vont se bagarrer parce que le réveil sera toujours un peu plus fort que celui du voisin, etc. etc. Oui, mais non, oui, mais non. Oui, mais non, là, c'est une des façons de parler actuelles qui est incroyable. Oui, voilà. Alors, ils disent voilà, puis après, ils disent mais non, enfin, oui, mais non. C'est bien, bravo. Un chat n'est pas un chat, mais un chat. Et alors, Frazan, lui, les 4 pieds, lemme, c'est une jambe, les 4 jambes du tétralemme, il se les avale, il donne raison à tout le monde, il invente la 5e jambe du tétralemme, mais Chengguan passe par là. Et il dit, oh là là, tout ça est bien compliqué. Oublions tout ça. Donc pour lui, la vérité du tétralemme, c'est dans l'oubli du pentalemme. C'est-à-dire, mais il oublie les 5 jambes et leur valeur ou leur non-valeur, et il se trouve dans une espèce d'extase de négation qui est pour lui la vraie vision de ces choses. C'est pas ultime, l'ultime c'est ultime. Mais disons pour se débarrasser de quelque chose, résoudre quelque chose, et je vous jure que ces choses-là, on peut les utiliser en, je ne vais pas dire pseudologie parce que ça veut dire mensonge, mais en logique familiale. On peut l'utiliser dans la logique familiale pour... ça marche. Les maîtres bouddhistes n'étaient pas tous des débiles mentaux ou des menteurs. Donc, leur accorder crédit, c'est pas forcément être débile mental ou couvrir des mensonges. C'est important de bien réfléchir à ça aussi. Parce que des fois, on parle d'un auteur comme s'il était la vérité absolue, mais il est la vérité absolue d'un auteur. Et ça n'a qu'un temps. C'est pour ça, maintenant, le message, alors pour parler comme aujourd'hui, le message de l'Avatamsaka tout entier ou du Gandhavyuha, ou donc de la pensée royenne, et par exemple du filet d'Indra, c'est assez... On a voulu les associer à la science et à prouver. Certains ont voulu prouver la vérité du bouddhisme par la vérité de la science. Or, la science n'est pas plus vraie qu'autre chose. C'est tout. Elle est éternaliste, puisqu'elle a des... Par exemple, moi, je m'appelle carré. Un carré sera éternellement composé de 4 côtés égaux et de 4 angles égaux. Ça, c'est une éternité essentialiste de la science. Mais on ne pourra jamais changer un carré. À ça, évidemment, il y a un problème. Mais si, on peut. Il suffit de le regarder différemment. Regardez, on s'entraîne à avoir des syllabes comme ça, c'est-à-dire avec la syllabe germe. Vous prenez la syllabe ha, par exemple, et puis vous voyez, moi je vois ha comme ça, mais en fait, il faut la visualiser comme ça. J'expliquais ça à des... Et on ne voit qu'une ligne. Alors c'est pratique pour les distinguer. Mais c'est pratique pour apprendre. C'est une ligne de lumière, voilà, qui fait des rayons. Mais là, vous avez vu dans le texte par lequel j'ai commencé, on est beaucoup dans la lumière, la vision, voir des Bouddhas. On passe son temps à combler la dimension absolue. Alors à la fois, il joue sur le fait que c'est le cosmos, mais que c'est aussi ça combler la présence éveillée, c'est pas mal non plus. Ça signifie être là en toute présence. Et éveillé, c'est-à-dire débarrassé d'une conscience qui s'en rendrait compte pour se l'attribuer. Mais pas inconscient non plus, évidemment. Mais c'est quand même suite à des milliards à mon avis, je crois beaucoup maintenant aux vies antérieures, ça doit être suite à vraiment de longues vies d'entraînement, tout ça. Que si l'on aime ce discours que certains trouvent angoissant, certains membres du petit véhicule saignaient, vomissaient d'angoisse, crachaient du sang quand on leur disait qu'ils étaient vides, qu'ils n'existaient pas plus que rien. Pas plus, qu'ils étaient juste un souffle de vent, et encore, c'était leur accordé beaucoup. Ça les angoissait complètement, cette histoire. Et oui,
Oui, il y a beaucoup d'histoires. Je pense à toutes sortes de sutras et de machins qui essaient de démontrer ça. Ouais, je ne vais pas vous assommer avec des titres de sutras. Mais j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose maintenant, mais je ne sais pas de quoi. Moi, j'avais aussi une autre question sur le fait que Vairochana prend la place en fait du Bouddha dans le sutra. C'est-à-dire que Vairochana, en plus, ça veut dire vraiment quelque chose. Ça veut dire l'illuminateur, comme tu dis. Et est-ce que c'est pas précisément, voilà, c'est le nom qu'on donne aussi à cette dimension quand elle est vue de la part de son propre éveil, ou c'est quoi Vairochana exactement? C'est l'éveil. Pourquoi Vairochana est si important en fait dans cette partie Je ne sais pas d'où il vient, mais je sais ce qui lui est arrivé. Il est allé au centre de tous les mandalas, de tous les niveaux tantriques. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors qu'il était le Bouddha, il était le Shakyamuni. Des fois, certains auteurs disent que c'est un Shakyamuni encore de jouissance, en Sambhogakaya, mais non, pas forcément, puisque à ce moment-là, on met qui en Dharmakaya, et il est le Dharmakaya, dans les enseignements tantriques au début. Après le Dharmakaya, ça. Et mais ça montre bien qu'il est à la fois vacuité et luminosité, en fait. Son nom ne dit que ça. Hein. Oui. Rochana, Ruch, c'est vraiment l'idée de luminosité, et Vai, c'est une idée de dispersion, de rayonnement. Hein. Il est rayonnant comme le soleil. Et c'est la métaphore du soleil. Là, on appelle notre but, on l'appelle soleil. C'est pour être un soleil pour les autres, mais c'est surtout parce qu'il est constamment il fait corps constamment avec la dimension absolue. Il est à la fois le cosmos et lui-même. Il est à la fois la conscience cosmique, si je puis dire, la conscience du cosmos, ou le fait que, sans être panpsychique, je pense que dans le cosmos, il y a notre psyché, puisque c'est dans notre psyché. Oui, je suis panpsychiste aussi, comme M. Whitehead. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours une intention dans un objet, même inanimé. Il y a quelque chose qui justifie de manière presque intelligente ou intelligible sa présence ou son existence. J'ai du mal à combiner tout ça. Je vous en parle et je fais exprès de pousser le fait qu'il faut se rappeler que c'est tout vide, etc., et qu'il n'y a rien à comprendre. Vous voyez, je dis ça, mais c'est comme dans mes prières, le sadhana, ou dans cet état où je ne suis pas trop occupé de penser, mais c'est plutôt rare. Oui, je voulais vous dire aussi, mais là je reviens au livre en tant que livre. Ces 2 gros volumes sont inquiétants. Je ne sais pas si vous l'avez, beaucoup de vous l'ont, mais ceux qui l'ont, je leur conseille vraiment de le lire. Je ne peux pas m'empêcher. Et en passant l'introduction, mais il faut la lire quand même. Mais il faut surtout lire dans l'introduction ce qui est le commentaire de Lu Trong-Suen. C'était pour pouvoir lire le commentaire de Lu Trong-Suen que j'ai fait tout ce déploiement avant, avec les 10 portes, avec les 30 machins et les 6 trucs. Vous voyez, j'étais trop curieux de comprendre. Lu Trong-Suen, je l'ai découvert grâce à Thomas Cleary, parce qu'il en avait fait, il avait fait la traduction d'un petit guide, il appelait ça le guide du Dharmadhatu, c'est en anglais, hein. Mais en fait, c'était juste les titres et des notices abrégées sur chacun des 50 maîtres spirituels de Sudana. Et ces maîtres spirituels, pour revenir à l'universalité de ce qui est enseigné, sont pas forcément bouddhistes, pas forcément des hommes, pas forcément des moines. Et ils peuvent même préconiser le suicide, comme le brahman qui s'occupe des 4 feux. Il dit à Sudana, jette-toi dans le feu, tu comprendras tout. Sudana, il veut pas, parce que précieux corps humain, etc. Donc, il dit non, mais les dieux, c'est-à-dire sa présence éveillée, lui dit, arrête tes trucs, rien n'est vrai. Donc, bon, alors il y va. Et au milieu de sa chute, une extase de je ne sais plus quel nom s'empara de lui, et il atterrit sur ses petits pieds, comme dans un film de Kung Fu.
Non, non, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça que c'est décrit, en tout cas. Donc, il est allé au-delà de la mort, mais il s'est suicidé, sur ordre de son maître. On a vu Naropa faire des bêtises comme ça. Lui, le grand universitaire. Tout à coup, il s'est mis à obéir à une espèce d'être lipu qui éventrait des poissons et qui lui disait que des choses affreuses. Si j'avais un vrai disciple, il irait voler ses voleurs. Enfin, il irait chercher à manger chez ses voleurs. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas pris ce jour-là? Ou alors, il se jetterait au bas de cette falaise, si j'avais un disciple. Vous voyez, c'est que des pouces au crime, ces gens-là. Mais c'est parce qu'ils sont tellement au-delà de l'ordinaire, vous voyez. On a du mal, nous, on aime l'ordinaire, on aime le petit côté pépère. Moi, je vous avoue que je suis content quand ma journée est finie, que je vais peut-être éventuellement, dans mes chaussons, regarder un film. Hein, vous voyez, c'est bête. Mais des fois, je me dis la même chose quand je vais lire Vassili Grossman ou attaquer, chercher si, par exemple, les 4 sagesses dont parle Xuanzang, est-ce qu'il parle du Dharma Dhatu, donc d'une sagesse de la dimension absolue? Eh bien non, il n'en parle pas. Il n'en parle pas du tout. On se demandait avec Philippe. Oui. En revanche, il parle de la Bhutatata, c'est-à-dire de l'incité vraie, et il dit que quand on atteint l'éveil insurpassable, authentique et parfait, on fait corps avec le Dharma Dhatu. Ça, Xuanzang l'admet. Faire corps avec le Dharma Dhatu, c'est-à-dire avoir l'esprit aussi vaste que l'infini, c'est bien. Donc, même un Chittamatrine qui parfois exagère son point de vue, aux dépens des autres, peut quand même, enfin, c'est très intéressant ce qu'il dit. Des fois, on peut le soupçonner de croire que l'esprit est réel, mais il est réel, oui, bien sûr, mais d'une réalité qui n'est pas du tout la façon dont on parle du réel, nous. C'est-à-dire, tout de suite, on va l'accuser de retomber dans l'être. Non. Le réel est quand même toujours au-delà des 4 membres du tétralemme. C'est par là qu'il faut aller le chercher. Et de toute façon, il n'est pas quelque chose que l'on trouve au terme d'une recherche. Mais il n'est pas non plus quelque chose que l'on trouve en ne cherchant rien. Le texte dit, les Bouddhas ont cherché, les Bouddhas savaient qu'il n'y avait rien à trouver, et comme ils l'ont trouvé, ils sont devenus Bouddhas. Voilà. On mange du paradoxe. On ne peut faire que ça. La vérité est forcément paradoxale, en tant qu'elle n'est vraie que si elle est absolue, parce que sinon elle est relative, donc elle est relativement vraie, donc elle n'est pas vraie. Et si la vérité est absolument vraie, on ne la trouve que du côté de, comment on appelle ça? De l'impossible, de l'incroyable, de l'indicible. Même les symboles, même la poésie. Aïe, ça c'est horrible. Mais bon, même la poésie ne peut pas dire l'indicible. Quoique, vous voyez, j'ai encore des espoirs, mais on peut peut-être emporter au bord de l'indicible, si tant est que l'indicible est un bord. Marc, c'est pour se rendre compte que l'indicible n'a pas de bord, ça c'est génial. On tombe dedans. Vous savez la définition de rien, vous savez, avec du néant, hein, un trou avec rien autour, mais ça c'est Guy Bedos qui dit ça. Alors, oui, on ne cherche pas le néant non plus. Hein. Et malgré les apparences, on n'est pas dans un super film de science-fiction. De toute façon, on n'est pas dans un film, voilà, un film dont on est le héros, hein, j'insiste. Il n'y a pas de spectacle. La claire lumière ou la luminosité, ce n'est pas quelque chose qu'on voit avec les yeux comme un spectacle. C'est un état de l'esprit, au-delà de l'esprit, bien sûr. Parce que l'esprit, évidemment, on parle toujours de cet esprit conditionné, qu'on appelle parfois manas, mais ou manuvijnana, la conscience du manas. Mais le manas, il fait partie des 6 sens. C'est une réactivité, mais c'est aussi une usine. Une usine à fabriquer de l'orgueil et de la croyance au soi. Hein, c'est-à-dire, le manas, il se tourne vers la conscience plus globale, vers la 8e conscience, et puis, waouh, ça c'est mon moi. Hein, et il est content. Il se trompe, et après il est obligé de le justifier par 1001 pirouettes.
une pirouette. C'est vrai. Hein. Enfin, je crois. Et donc, toute cette littérature bouddhiste, dont les sutras, et maintenant, évidemment, je suis un peu convaincu que le sutra du Huayan est un sutra très, très important et très grand, qui mérite un redoublement d'études. Donc, il a été traduit très vite par Cléry, assez vite par Cléry. On a en sanskrit la partie que j'ai traduite. Cléry l'a traduit aussi apparemment du sanskrit, de quelque chose qui venait du sanskrit. Et tous les autres, on ne les a plus qu'en chinois. Donc, c'est bien aussi. Le chinois est plus bref. Mais il reste long quand même. Hein. Vous voyez, le texte est... normalement, on retire toutes les répétitions qui vont avec une littérature orale. Mais le Mahayana a ceci de particulier, qui s'est écrit. Du moins, on peut supposer qu'à ces 8 disciples les plus proches, mais ça m'a l'air complètement symbolique, ça, les bodhisattvas, Manjushri et les autres, le Bouddha enseignait le Mahayana. On va même jusqu'à dire qu'il enseignait le Tantrayana. Vajrapani faisait partie de la bande, mais il n'avait pas l'aspect courroucé, enfin l'aspect affreux, horrible, terrible qu'on lui connaît. Il était sûrement comme vous et moi, mais habillé plutôt en prince, parce que ça devait être des gens assez riches qui pouvaient écouter sans arrêt le Bouddha, puis le nourrir et tout ça. Souvent, on appelle Manjushri prince, ça peut être prince du Dharma, mais ça peut être prince de prince, parce qu'il est fils de roi. Mais, oh pardon, excusez-moi, j'ai des petits problèmes au niveau de l'écran que voilà, ils viennent de passer, c'est bien. Et ouais. Oui, Vajrapani, par exemple, c'est l'interlocuteur du Bouddha dans le nombre de tantras. Je ne connais pas beaucoup. Il était considéré comme son garde du corps, quand même, à l'époque. Il devait être costaud. Il devait être très costaud. Chacun a une fonction de ces 8 personnages, mais le plus connu, malgré tout, reste Chenrezig, Avalokiteshvara, qui était là aussi, Avalokita. Il n'était pas Ishvara encore, il allait peut-être le devenir, après tous ses enseignements et tous ses vœux. Et oui. Donc, voici. Ce texte que vous avez sous les yeux ou dont je vous parle, c'est un texte qui s'adresse théoriquement à des bodhisattvas de la première terre pour la bonne raison suivante. C'est que dans la croyance huayen, ou dans la doctrine huayen, tout ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire la confiance absolue dans le Bouddha et sa vérité, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait que le Bouddha a atteint l'éveil et qu'il est possible pour nous autres, comme lui-même, d'atteindre l'éveil. La foi, c'est de comprendre qu'on est déjà Bouddha, d'après ce texte. Et en comprenant ça, on accède à la première terre. Et on est un bodhisattva sublime. On n'est plus seulement un bodhisattva nominal. Et un bodhisattva sublime, c'est un de ces êtres dont on deviendrait fou si on pouvait rentrer dans leur esprit. Vous imaginez, il y a 12 séries de 10, vous savez, oui, c'est ça, 12 séries de 10 qualités. Par exemple, il peut ébranler 10 terres pures à la fois, etc. C'est des choses, 100 terres pures à la fois. Et de terre en terre, ça se multiplie par 100. Donc on arrive à des quantités indiciblement indicibles. Vous voyez. Donc c'est beaucoup, beaucoup, pour le dire plus bêtement. Et excusez-moi, j'ai les idées qui flottent un petit peu. Je vais boire un petit peu, si vous m'excusez. On va peut-être faire une petite pause, donc qu'est-ce que tu en penses Oui, j'ai un médicament à prendre et je vais peut-être aller... Alors, je vous propose de faire une pause parce que d'habitude, on fait une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes et on peut se retrouver ici. On peut donc quitter l'enregistrement et on se retrouve ici dans une vingtaine de minutes. D'habitude, on fait comme ça aussi, Deb. Après, comme vous le souhaitez.
Oui, moi, comme vous voulez. Alors, on fait comme ça. Il est 16h34, peut-être 15 minutes maximum. Parfait. Hein? OK. D'accord. Préparez vos questions, vraiment. C'est pas que j'ai pas préparé, c'est tout